Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Léa Belle. Aujourd'hui, ça va être un petit vidéo pas très long, je crois. On va surtout parler de stripping. Quand on parle de stripper un kit, c'est-à-dire enlever toute la peinture qu'il y a dessus puis recommencer à zéro. J'ai plusieurs exemples ici là, avec différentes possibilités. Là. Premièrement, quand on a peint un kit au complet, qu'on n'a pas mis de vernis, puis qu'on n'est pas satisfait, c'est la façon, c'est là que c'est le plus facile à stripper. Si on a un kit qui a été peint et verni il y a très longtemps, ça devient plus compliqué. Ça, c'en est une ici, là, que j'ai fait peut-être 2 ans, 3 ans. C'est plus d'ouvrage, mais c'est tout à fait faisable. Si on a un kit qui a des cheveux comme ça déjà dessus, il y a une technique pour retirer les cheveux, je vais vous en parler. Ce qui peut arriver une fois qu'on a strippé notre kit, c'est qu'on se retrouve avec un kit comme ça ici qui est un petit peu jaune, qui est plus jaune que à l'origine. C'est des choses qui arrivent. Il peut y rester des taches de couleur, par exemple du bleu ou du rouge qui ne partira pas. Faut pas trop s'en faire avec ça, il y a moyen de le neutraliser. Si vous retournez voir un petit peu mes vidéos tutoriels, je vous montre, j'ai une vidéo sur comment neutraliser un kit. À ce moment-là, au lieu de partir commencer comme à l'habitude, on va faire quelques couches de neutralisation. Pour le jaune, je crois que c'est du bleu qu'on va utiliser. On va donner quelques couches jusqu'à temps que le kit soit suffisamment pâle là, pour pouvoir commencer, qui a perdu un peu son teint jaune. Plus on va stripper un kit, plus il y a des chances de devenir jaune. Plus on va stripper un kit, plus il y a des chances que le vinyle craque, sèche. Surtout au niveau des narines, au niveau des coins de la bouche est ouverte. Puis au niveau des joints, là, le creux du coude, les doigts. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis quand je dis plus on le fait, c'est-à-dire à partir de 4 ou 5 fois, là, c'est ça, on le strip 2 ou 3 fois, il y a peu de chance que ça arrive. Mais si on est rendu à 5, 6 fois, 8 fois, ce qui arrive aussi, c'est que le vinyle va être graffiné un petit peu. J'ai une plaque ventrale ici, mais je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, par exemple, c'est assez subtil. Il y a des graphines, vous voyez ici, il y en a une grosse, là. Il y a des graphines dedans. Lui, c'est parce que le vinyle était un petit peu plus caoutchouteux que les kits de Bountiful Babies. Le vinyle est un petit peu plus doux. C'est un vinyle orange déjà en partant, hein, qui est orange, puis il est comme plus collant, déjà plus huileux en partant. La peinture a collé dessus d'une façon pas possible. Ça m'a pris... Je pense que j'ai travaillé 2 ans à venir à bout d'essayer de le stripper. J'ai fini par jeter le kit parce que j'arrivais pas à enlever la peinture. Pour te donner une idée, c'est rare que ça arrive, mais il y a des fois comme ça où ça sert plus à rien. Les bras étaient en train de se désintégrer. C'est dommage, mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver à l'occasion. Mais le résultat, j'ai réussi à sauver la plaque ventrale, puis ce qui est arrivé, c'est qu'il est graffiné partout. Parce que pour stripper, ce qu'on va utiliser, ça va être des brosses. On va utiliser un type de brosse qui est plus raide qu'une brosse à peinturer. On peut utiliser des brosses à ongles aussi. J'en ai une ici. On peut utiliser des brosses comme ça. Brosse à dents. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, sur le vinyle, ça va finir par laisser des marques. Les produits qu'on va utiliser pour stripper, il y en a 2, moi, que j'utilise. Là, je parle de peinture acrylique, là, de peinture qui sèche à l'air. Hein, pour Genesis, je sais qu'ils utilisent du paintbrush cleaner, comment ils appellent ça, du nettoyant à pinceau. Là. Ils vont utiliser de l'acétone à l'occasion, bien rarement. Mais je vais vous parler surtout parce que j'ai l'expérience avec la peinture acrylique. Donc, moi, ce que j'utilise dans les cas où est-ce que le bébé a été peint depuis très longtemps ou qu'il y a une bonne couche de vernis dessus, je vais utiliser de l'acétone. L'acétone, c'est fort. Très fort. Fort en odeur, puis fort au contact aussi. C'est-à-dire que ça va vous prendre une pièce qui est bien aérée.
Ça, c'est important. Ou encore, vous pouvez utiliser un type de masque comme ça qu'on va utiliser pour les produits chimiques. C'est un masque qui va empêcher les odeurs. Donc ça peut être une bonne idée. C'est pas très confortable ni très joli, mais ça donne moins mal à la tête que de respirer de l'acétone en longueur de journée. Faites-en juste un petit peu à la fois aussi. Partez pas faire ça 5 heures d'affilée, vous allez filer bizarre un petit peu. C'est pas bon non plus pour les mains. Donc, idéalement, on va utiliser des gants. Par contre, ce que j'ai remarqué, j'ai essayé d'utiliser des gants à vaisselle comme ça, mais ce que j'ai remarqué qui arrive, c'est que le jaune du gant déteint sur mes essuie-tout. Puis j'ai peur de tacher mon kit avec des taches de jaune. Donc, si vous avez des gants comme ça, mais blancs, ça serait une bonne idée. Moi, je suis du genre à utiliser juste mes mains, puis je me mets de la crème après, là, mais c'est pas une bonne idée. Là. Essayez de pas faire comme moi. Je suis pas un bon exemple. Là, mes mains sont dégueulasses parce que j'ai fait ça hier après-midi. J'ai strippé un kit, j'ai essayé de nettoyer, mais bon, ça prend du temps avant de partir, ça reste collé, taché un petit bout de temps. Donc, idéalement, trouvez-vous des gants. Ça va aider beaucoup, beaucoup. Faut faire attention, l'acétone, ce qui se passe avec l'acétone, si on le laisse sur le vinyle trop longtemps, par exemple, on trempe. Par exemple, j'en mets là-dedans, puis je trempe mon membre. Oui, ça va décoller plus facilement, mais ce qui risque d'arriver, c'est que ça va fondre. Faire fondre le vinyle, puis regardez ici. Je sais pas si vous voyez, j'ai une belle craque dans mon vinyle. Dans ce cas-ci, c'est pas dramatique. Je vais pouvoir le recoller avec une colle contact. Je vais pouvoir le recoller un petit peu, ça paraîtra pas tellement, mais des fois, ça arrive à un doigt où que la craque est plus étendue. Ça peut être problématique. Ce qui arrive aussi, vous voyez, avec l'acétone, ça fait fondre la peinture. C'est-à-dire qu'elle va faire des... Elle va rester un peu comme sur le kit, puis elle va faire des morceaux comme ça. Là, elle va s'accumuler à des endroits. Là. Donc c'est bon, là, quand on a un kit vraiment difficile à stripper, l'acétone, c'est sûr, c'est plus rapide. L'autre produit, celui qu'on devrait utiliser toujours, moi que j'utilise beaucoup aussi, qui est moins nocif pour le vinyle, qui est moins nocif pour tout. Par contre, ça assèche énormément les mains. C'est de l'alcool isopropyl. C'est à 99%. Moi, ça, je l'ai fait venir à ma pharmacie. Parce qu'il y en avait juste des petites bouteilles. Fait que je m'en suis fait commander un gros. Parce que je strippe beaucoup. Donc ça, c'est un bon produit. Ça va enlever efficacement la peinture, surtout si votre kit n'est pas verni ou que ça fait peu de temps que vous l'avez fait. Quand je dis peu de temps, là, c'est peut-être moins de 6 mois. Là. Donc ça va fonctionner très très bien. C'est beaucoup moins dangereux pour la santé. Ceux qui sont très sensibles aux odeurs, ça vous prend un masque idéalement, ça sent presque aussi fort que l'acétone. Puis naturellement encore là, un endroit aéré, par exemple sur la véranda ou la galerie dehors l'été, ou près d'une fenêtre ouverte, une grande pièce. Faites pas ça dans un petit bureau fermé. Vous allez tomber malade, vous allez avoir mal à la tête. Là. Donc ça, c'est les produits qu'on va utiliser. Les outils, ben, quand je vous ai montré, n'importe quelle petite brosse. Ça, c'est les brosses du Dollarama, hein. C'est pas rien de fancy. Quand ils sont finis, je les jette, j'en achète d'autres. Puis ce que je fais, ils viennent longues comme ça, mais ce que je fais, je coupe le bout pour avoir juste une partie ici qui va être moins molle que ça. Parce que ça, c'est mou, puis c'est, je trouve, plus difficile. Un exemple, ça, c'en est une qui est carrément finie. J'ai coupé le bout, puis je m'en sers pour les détails, par exemple, dans le coin des yeux, puis de la bouche ici, dans les oreilles. Donc, je me sers beaucoup de la petite brosse. Puis ce que vous pourriez trouver essentiel aussi, c'est les petits Q-tips comme ça, les cure-oreilles. C'est pointe de précision, ils sont pointus au lieu d'être ronds. Ça, ça va très très bien justement dans le trou de l'oreille, puis le nez, les narines. Ça part tout seul avec ça. Ça prend un gros bol, ou un petit bol, mais avec un grand espace. N'oubliez pas de couvrir votre table, hein, parce que ça va abîmer sinon la surface de travail, bien important. Gardez rien autour de vous qui pourrait être abîmé s'il y a des gouttelettes. Par exemple, gardez pas un kit fini
ou un reborn terminé que vous aimez sur la table à côté de vous pendant que vous strippez un autre kit. Parce que les gouttes vont aller sur votre beau kit. Puis là, ben, ça va l'abîmer, ça va faire fondre la peinture. Non, c'est pas le fun, là. Donc, on essaie de garder ça plus, plus ouvert, plus dégagé, là, pour se laisser de la place. On a un coup. Prenez-vous des vêtements aussi qui sont sales, que vous pouvez tacher, qui sont déjà sales, déjà tachés. Moi, j'ai mon chandail, là, vous voyez, il y a plein de peinture, là. Ou un tablier, parce que ça va revoler sur vous, surtout si vous utilisez brosse à dents puis brosse à ongles, c'est terrible. Donc la technique, prenez-vous des essuie-tout ou encore des guenilles, la guenille que vous pouvez jeter. Bien important. Moi, ce que je fais souvent pour ma guenille, je vais utiliser un vieux t-shirt, je vais couper des carrés dedans, des petits carrés, puis quand ils vont être pleins de peinture, à ce moment-là, je les jette, je les lave pas, ça sert à rien, la peinture, elle va figer dessus, puis vous ne pourrez plus les réutiliser de toute façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, dans les cas les plus simples, je vais simplement mouiller de l'alcool mon essuie-tout, puis je vais frotter, puis frotter, puis frotter, puis frotter encore. On dit que ça prend de l'huile de coude. Je sais pas si vous entendez la différence, là. Je suis en train d'enlever le vernis. Ici, il y a du vernis, puis ici, il n'y en a plus. Vous voyez la différence que ça fait, hein? Regardez, je suis tout le temps en train d'enlever la peinture dessus. La peinture, elle s'enlève toute. Ça, c'est un kit que j'avais pas... Je pense qu'il était même pas verni, celui-là. Je suis pas sûre. Oui, il était verni, mais ça fait pas tellement longtemps que je l'ai fait. Ça fait juste quelques mois que je l'ai fait. Je l'ai déjà strippé une fois. Ça, c'est ma deuxième fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la misère. Il y a des kits comme ça qui me donnent de la misère. Hein. Donc, bref. C'est ça que ça vous donne. Un petit peu de travail. Mais vous réussissez. Puis là, avec votre petit pinceau, vous allez tremper dans l'alcool. Vous allez pouvoir venir faire à l'intérieur des oreilles. Si vous avez du mal et que ça ne semble pas vouloir partir, ce que vous faites là, c'est mouiller un essuie-tout, apposez-le dessus, mettez-le dans un sac en plastique, puis laissez-le tremper quelques heures dans les essuie-tout enrobés d'alcool. Des essuie-tout pleins imbibés d'alcool ou des guenilles imbibées d'alcool. Laissez-le dans un sac en plastique fermé, puis revenez dans 2 heures, 2-3 heures. Ça va être beaucoup plus facile. Donc avec notre brosse, là, on va... C'est pareil pour les yeux, la bouche. La particularité de l'alcool, c'est que oui, ça s'évapore, mais beaucoup moins rapidement que l'acétone. Donc, ça nous laisse du temps un petit peu. L'alcool va se déposer, va travailler. Puis, si on attend quelques minutes ensuite, puis qu'on vient frotter, ça va partir beaucoup plus facilement. On ne peut pas faire ça avec l'acétone tellement, parce que l'acétone s'évapore très rapidement. Avec notre essuie-tout, ben là, on vient nettoyer en arrière, dans les replis, dans les creux. Là, ça part déjà très bien. Là. Si vous avez un petit pinceau comme le mien, il est bien fatigué, mais il fonctionne encore un peu. Là. Venez dans les creux, là, les replis, les creases, là, partout ce que vous n'êtes pas capable d'atteindre. Venez frotter avec ça. C'est bien important d'examiner votre kit quand vous avez terminé pour vous assurer qu'il ne reste pas des taches de peinture comme ça un petit peu partout. Ce que ça va faire, c'est que quand vous allez vouloir repeindre par-dessus, toutes ces petites taches-là, ces petits spots-là, ils vont ressortir puis ils vont accumuler plus de peinture dans le fond que le reste du kit, puis ça va paraître. Donc, assurez-vous bien qui est revenu à l'état neuf, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien dans l'arrière des oreilles, qu'il ne reste plus rien nulle part. Comme ici, là, j'ai plus rien, là, j'ai plus une petite tache. Là. Parce que des fois, on pense que il est bien beau, la peinture est toute enlevée, mais là, il reste encore des petites taches ici et là. On les voit des fois en regardant la lumière. Des petites taches plus brillantes. Puis là, ben ça va nous nuire quand on va peinturer. C'est pas une bonne idée.
Si je prends un kit, comme ça ici, les membres, eux, ils ont été vernis. C'est un kit qui a été fait, c'est un de mes premiers. Ça il a été fait celui-là, là, presque 4 ans. Donc si je vais avec la colle, je vais devoir travailler beaucoup plus fort. Vous voyez là, ça veut pas là. C'est long là. C'est long, puis là ça donne mal au bras. Il n'y a presque rien qui est parti. Donc ça, j'ai peut-être réussi à enlever la couche de vernis, mais je vais en avoir pour des heures. Quand je vais être rendu dans les replis, puis tout, j'en aurai pour des heures à frotter. De là, l'acétone. Est-ce que je vous parlais du sac? J'en ai fait un hier, c'est une plaque ventrale. Je l'ai enrobé dans un essuie-tout qui est imbibé d'alcool. On va voir si ça va faire quelque chose parce que c'est une plaque ventrale qui a été faite il y a très longtemps. Donc, on voit qu'il est gommant, mais ça semble pas vouloir s'enlever facilement non plus. Vous voyez, j'ai beau frotter là. Très difficile. C'est encore plus difficile que l'autre. C'est pas une job facile, c'est une job de bras, comme on dit. En plus, si vous êtes sensible aux odeurs fortes, c'est terrible. Ça, faut que vous sachiez, là, c'est terrible. Je me servais de mon alcool pour pas gaspiller. Quand c'est un kit comme ça qui est récent, là, ça passe super bien avec juste l'alcool. Donc, si vous n'êtes pas satisfait là, de votre poupée, là, faites pas juste le mettre dans un bac de côté puis dire un jour je vais le reprendre. Strippez-le tout de suite. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Au début, moi, quand j'ai commencé, je savais pas. Hein, naturellement, je commençais, donc je pouvais pas deviner. Là. Mais j'ai appris assez vite que plus ça fait longtemps, plus c'est difficile. Naturellement, plus il y a épais de peinture, plus c'est difficile aussi. Ce que vous faites avec vos essuie-tout qui sont tachés, jetez pas ça dans votre poubelle de cuisine. Là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez les mettre dans un sac en plastique, puis vous allez les jeter dehors. Surtout avec l'acétone. Si vous utilisez un diluant peinture, par exemple le Genesis, s'il vous plaît, jetez ça à l'extérieur. Il est arrivé une mésaventure à voisin de mon beau-père. Il faisait de la peinture chez eux. Il utilisait des torchons. Il nettoyait ses pinceaux dans du diluant à peinture, par exemple du Varsol. Ceux qui connaissent cette marque-là. Puis il a entreposé toutes ses guenilles dans la cuisine, près de la porte. Puis c'était l'été, il fait chaud. Puis les torchons sont enflammés spontanément. La maison l'a passé au feu au complet. Heureusement, ils ont réussi à s'en sortir, là. Mais c'est pas le genre de choses qu'on voudrait que ça arrive. Il y a peu de chances que ça arrive avec de l'acétone ou de l'alcool. Mais bon, moi, j'ai pour mon dire, on n'est jamais trop prudent avec ce genre de choses-là. Là. Surtout, j'ai une peur panique du feu. Là. J'aime pas. Mon pire cauchemar, ça serait de passer au feu. Donc, effectivement, il faut prendre des précautions avec ça. Puis en plus, c'est que ça sent fort, c'est pas agréable d'avoir ça. D'avoir ça près de nous. Je vais vous montrer avec l'acétone la différence. Bon, j'ai mis de l'acétone dans mon bol, ça sent terriblement fort. Je déteste ça. Je déteste l'odeur. Je vais prendre ma plaque ici, là, qui veut rien savoir. Encore là, je vais utiliser une essuie-tout, une guenille, puis je vais venir frotter. Regardez.
commence à partir. Ça s'évapore très rapidement, donc il faut souvent en remettre. Mais ça part beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement que juste à l'alcool. Il y en a qui vont vous dire, utilisez surtout pas l'acétone, c'est dangereux pour le vinyle, etc. Ouais, peut-être, mais c'est soit ça, soit on jette le kit, donc, d'une façon ou d'une autre. Si on le brise, le kit, ben on le brise. De toute façon, on n'aurait jamais été capable d'enlever la peinture juste avec de l'alcool. Ça aurait pas fonctionné ou ça aurait pris tellement de temps, ça n'aurait pas valu la peine. Des fois, c'est aussi bien de racheter un kit que de passer 10 heures à essayer d'enlever la peinture dessus. Là. Fait que s'il fend, il fend. Faites-vous-en pas avec ça. Là. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez un kit que vous venez juste de peindre, vous n'êtes pas satisfait, utilisez juste de l'alcool. Ça, c'est plus dommage à gâcher. Là. Mais si ça fait... c'est un kit ou une poupée que quelqu'un vous donne, puis que vous voulez la repeindre, puis ça fait 5 ans, 6 ans qu'elle était peinte. Vous pouvez essayer avec l'alcool en premier, mais si ça ne fonctionne pas, cassez-vous pas la tête, vous l'essayez avec l'acétone, puis advienne que pourra. Vous voyez là comment que ça en va déjà plus facilement. Mais ça fait de la peinture comme ça. Fait que ce que je fais, moi, une fois que j'ai tout terminé, j'ai passé partout, puis j'ai tout enlevé ce que je pouvais, je vais repasser un coup avec de l'alcool pour nettoyer. L'alcool, ça vient éliminer la peinture, tandis que l'acétone, on dirait, ça fait juste la faire fondre. Puis là, ça fait juste des miettes comme ça. C'est très désagréable. C'est pour ça, après, je viens passer avec de l'alcool, puis je viens le nettoyer comme il faut. Évitez les accumulations dans les plis. Nombril, ici, les plis. Partout où il y a des plis où ce que ça pourrait fendre, évitez les accumulations. Essayez d'essuyer au fur et à mesure. Évitez que ça reste dedans trop longtemps. Ce qu'on peut faire quand on a, par exemple, la tête, le dessus de la tête, ou encore une plaque comme ça, on peut venir le déposer dedans, le laisser quelques instants. Ça, c'est des cas où vraiment il n'y a plus rien qui marche. Là, vous avez tout essayé, les brosses, tout, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous le laissez quelques instants dedans. Ça va faire se soulever la peinture, puis ça va être beaucoup plus facile à retirer ensuite. Mais faites pas ça par pitié avec les... Vous voyez? Faites pas ça avec les bras et les pieds, vous allez perdre les orteils. Là. Ensuite, ce que je voulais vous montrer. On a un kit comme ça qui a des cheveux déjà dessus. Ils sont collés en dedans. Comment qu'on enlève ça? On peut pas juste laisser les cheveux là, stripper autour, puis repeindre. Ça va paraître, il va y avoir un décalage, la couleur sera pas la même, ça va être vraiment pas beau. Donc, ce qu'on fait, c'est que on va couper les cheveux le plus ras qu'on peut. Comme ici, sur le dessus. On va couper le plus ras qu'on peut. Ensuite, on va prendre un bol d'eau bouillante. On va mettre la tête à l'envers dans le bol d'eau bouillante. On va verser de l'eau bouillante à l'intérieur. Puis on va attendre comme ça. Jusqu'à temps que l'eau soit au toucher, devienne tolérable au toucher. Là. Ensuite, ce qu'on va faire, ça devrait avoir ramolli la colle. Donc, on va prendre des pinces. Je vous ai montré l'autre fois, je sais pas où je les ai laissées, mes pinces hémostatiques. Là. Je les avais pas remis là, moi. Ah, Seigneur, moi, je suis très... ouais. Vous allez prendre des grandes pinces, puis vous allez enlever la colle. Vous pouvez encore, si la tête vous le permet, elle devrait être molle, là, en pesant dessus, vous devriez être capable de l'enlever, la colle. En enlevant la colle, ça va retirer les cheveux. Fait que vous allez en avoir beaucoup moins. Si vous n'êtes pas capable de tout retirer avec la colle refuge, refaites le coup de l'eau bouillante. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, jusqu'à temps que vous ayez retiré toute la colle. À ce moment-là, les cheveux qui vont rester, vous allez pouvoir utiliser une pince à épiler comme ça. Puis vous allez pouvoir tirer dessus, puis toutes les enlever. S'ils ne sont pas collés à l'intérieur, à ce moment-là, vous pouvez utiliser du nair, là, ou j'en ai ici des bandes de... des bandes de cire à épiler comme ça. C'est de la cire à épiler. Là, on peut tomber. Je
suis bien organisée aujourd'hui. Hein. Ils ont tout tombé à terre. Bon. Donc, ça, vous utilisez les bandes de cire à épiler comme ça. Vous pouvez couper en deux, là. Ça va vous faire deux moitiés. Vous venez coller dessus. Vous appuyez bien comme il faut partout. Puis, vous retirez dans le sens, inverse des poils. Vous devriez réussir à en enlever pas mal comme ça. Donc ça peut aider surtout s'il n'y a pas de colle. Ou si vous avez réussi à tout retirer la colle, à ce moment-là, vous pouvez le faire. Faites-le pas s'il y a de la colle dedans, parce que ça ne donnera rien. Là. Vous allez gaspiller vos bandes de cire. Donc une fois que tous les cheveux sont retirés partout, que vous avez enlevé, penchez-le sur le côté, regardez s'il reste des petits poils. Ça ici, j'avais commencé déjà, là, je sais pas si vous voyez, des petits trous ici, là. Petite bande, là. Vous le penchez de côté, là, puis vous regardez s'il y a des petits poils qui retroussent, là. Faut vraiment tout enlever. Autant que possible, en tout cas. N'oubliez pas d'enlever les cils aussi. Puis à partir de là, ben, vous allez pouvoir repeindre par-dessus. C'est pas très grave s'il reste un petit peu de poils, là, ça paraîtra pas avec la peinture et tout, si vous avez l'intention de réimplanter les cheveux. Si vous n'avez pas l'intention de réimplanter des cheveux, ça va peut-être prendre une perruque ou encore que vous peignez les cheveux, mais de façon assez fournie, là, si on veut, parce que les trous vont paraître. Ça, il n'y a pas à revenir. Les trous paraissent encore. On les sent toucher, puis j'essaie de vous montrer. Là. Les trous paraissent encore. Ce que vous pouvez faire avant de peindre à ce moment-là, ça va être d'appliquer une couche de vernis sur partout ce que les trous pour essayer de boucher les trous le plus possible. Mais c'est clair que ça va quand même paraître un petit peu. Donc, vous ne pourrez pas avoir un bébé chauve là, après avoir fait ça, là, ça ne sera pas très joli. Donc, si vous avez l'intention de réimplanter les cheveux, à ce moment-là, s'il en reste un petit peu dedans, c'est pas très très grave. Il y en a beaucoup qui vont s'enlever aussi en strippant le kit avec l'acétone. Il y en a plein qui vont s'enlever. Donc, de ça, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Mais c'est vraiment juste avec de l'eau très chaude, de l'eau bouillante, vous allez venir à bout d'enlever toute la colle. Des grandes pinces, des pinces hémostatiques, comme je vous parlais l'autre fois, là. Que je sais plus encore où sont rendus. Donc, faites-vous croire ça, que je perds mes choses. Ces pinces-là, là. Ça ici. Je vous ai dit, hein, ça servait à tout. C'était des pinces, quasiment des pinces magiques, là. C'est un must à avoir, ça. Vous allez en dedans, puis vous allez tirer ses cheveux sur la colle. Vous enlevez ça. Donc, c'est dommage quand on a à faire ça, parce que déjà, le routing, c'est extrêmement long. Ça coûte cher, le moyen, et tout. Idéalement, on va stripper à ce stade-là avant d'en arriver à ça. La seule raison, moi, pourquoi je l'avais strippé, celle-là, c'est que c'était dans mes débuts, j'avais tendance à utiliser un petit peu trop épais de peinture. Puis ce qui arrivait, c'est que la peinture, à certains endroits, elle frottait, puis elle s'enlevait. Donc, il a fallu que je me résigne à la recommencer. C'était dans mes débuts, la première année que j'en faisais. C'est pour ça, quand j'insiste, faites pas votre peinture trop épaisse. Allez-y des couches minces. Parce que ça fait de la peinture épaisse, là. En fait, ça frotte sur quelque chose, puis ça s'enlève. Juste à certains endroits qui frottent pas partout. Parce que, comme vous avez vu, c'est pas facile à enlever de la peinture acrylique séchée, hein. C'est pas quelque chose qui s'enlève facilement, hein. Fait que les gens qui vont vous dire « Oh, mais l'acrylique, c'est pas bon, ça tient pas. » Ouais, ça c'est quelqu'un qui n'a jamais eu à stripper un kit. Je pense que c'est plus difficile de stripper un kit peint à l'acrylique que peint avec Genesis. Donc c'est ça pour le stripping. J'espère que ça vous a été utile. Comme vous voyez, là, je suis en travail, j'en ai plusieurs à défaire. J'ai pas vendu de poupées depuis Noël, donc j'ai pas le choix. Je peux pas acheter de kit. J'ai pas les sous qu'il faut, donc je me rabats sur mes kits à recommencer comme ça. Fait que je vais passer peut-être 2-3 jours à stripper les kits. Naturellement, j'ai mon masque. Là, quand je fais pas de vidéo, j'utilise mon masque. Là. Je vais passer tout mon temps à stripper les kits. Puis après ça, je vais avoir du matériel pour repeindre. Parce que j'aime bien peindre, mais
Si je les vends pas, les poupées, il faut que je les mette à quelque part, hein? Que ça prenne la place. Donc, c'est ça, je vous souhaite bon reborning, bon stripping. J'espère que vous n'aurez pas à le faire trop souvent. Euh, Sinon, ben maintenant, vous êtes outillés, puis ça devrait bien aller pour vous. Donc, on se revoit bientôt. Je devrais mettre en ligne une vidéo à peu près en même temps sur le coronavirus. J'avais envie de discuter de ça. Je ne sais pas si je vais la mettre en ligne avant ou après lui. Euh, donc, c'est ça. Je vous souhaite bon courage dans cette situation, puis bon courage pour stripper les kits aussi. On se revoit bientôt. Merci beaucoup. Abonnez-vous si vous avez aimé mon contenu. Je vous remercie. Au revoir.